Grand Journal de New York, Sabrina Quagliosi. Le Grand Journal de New York, votre nouveau rendez-vous du week-end. Depuis les studios du Nasdaq à Times Square, nous allons ensemble pendant 1 heure découvrir des personnalités françaises qui font vivre cette économie américaine. Au sommaire de cette émission, on va se faire plaisir. On va parler d'un petit nouveau aux États-Unis, une enseigne française qui vient de faire ses premiers pas ici à New York il y a quelques semaines. La maison Kaiser, la célèbre chaîne parisienne de boulangerie. Nous verrons avec le responsable de ces opérations américaines comment se sont passés les débuts, quels sont ces projets. Ce sera notre rendez-vous dans quelques instants. Après une petite douceur, rien de tel qu'un moment de relaxation, Yellow Spa s'offre un lifting. Nous serons avec son PDG pour parler de sa récente transformation. Le fait marquant de la semaine, on a choisi de vous parler politique. Et oui, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Une vidéo d'un certain Mitt Romney a circulé et fait couler beaucoup d'encre. Nous sommes à moins de 50 jours de la présidentielle. Les derniers sondages, les dernières bourdes, ce sera avec le professeur Dick Howard. Enfin, un geek à New York. Nous évoquerons les toutes dernières tendances de la high-tech, les startups qui font parler d'elles, le grand retour des frères Winklevoss. Qui ça ? Eh bien, restez avec nous. Vous les connaissez sûrement. Ce sera en toute fin d'émission. Comme promis, on démarre avec la maison Kaiser qui part à la conquête des États-Unis. Louis-Jean Aygas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Eric Kaiser USA. C'est vous qui avez mené l'installation de la maison Kaiser ici aux États-Unis. Ça a démarré il y a quelques semaines. Comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien. Le démarrage est très enthousiasmant. Donc on a ouvert effectivement il y a tout juste 1 mois. Ouais. Et dès le départ, nous avons fait le plein. Ouais. C'est vrai qu'on a choisi New York comme point de départ. New York est une ville très cosmopolite. Et puis vous êtes dans l'Upper East Side, qui est la partie nord-est de Manhattan. Exactement. C'est très très français. Est-ce que vous avez une clientèle uniquement française ou c'est très très varié pour le moment ? Non, c'est très varié, mais effectivement, c'était aussi important d'avoir une clientèle française. Nous sommes effectivement pas très loin du lycée français. Ouais, ça aide, j'imagine. Ça aide, exactement. Donc tout de suite, la marque finalement était assez connue d'une clientèle proche de notre point de vente, aussi bien française que par ailleurs américaine, puisque c'est vrai que ce sont des gens qui voyagent beaucoup. Donc on a beaucoup de gens qui viennent et qui nous disent j'étais à Paris la semaine dernière, j'étais rue Monge, où j'habitais, près du boulevard Malesherbes. Voilà, donc ils connaissent déjà la marque. Vous comptez là-dessus uniquement ou vous avez quand même fait une campagne on a fait un gros travail de relations presse. Ouais. Et on a bénéficié d'une couverture média assez importante. L'engouement, c'est vrai que la marque Eric Kaiser est une belle marque. Ouais. Je pense qu'Eric Kaiser est quelqu'un de passionné et comme les gens passionnés, il en parle beaucoup et avec beaucoup d'intérêt et d'envie, et ça donne envie d'en parler. Donc du coup, on a eu beaucoup de médias qui ont parlé de nous et de notre ouverture. Forcément, dès le premier jour, ça a aidé. On a ouvert à 7 h le matin et on avait des gens qui attendaient devant la porte pour rentrer. Ça fait toujours plaisir. Surtout pour les premiers jours. Exactement. Alors, si on regarde un petit peu à l'intérieur, votre menu, votre carte, est-ce que vous avez fait des petits changements? On a eu pas mal de professionnels du secteur dans ce grand journal de New York. À chaque fois, on nous dit oui, on a fait un petit twist, on a rajouté du beurre de cacahuète par-ci. Est-ce que vous avez exactement la même carte qu'en France ou c'est un petit peu à la tournure américaine, j'ai envie de dire? La carte est un petit peu différente. L'une des raisons aussi pour laquelle on a choisi Eric Kaiser et le mode de fonctionnement qu'on a avec Eric Kaiser, c'est que l'on a une certaine flexibilité dans notre développement. Oui. Il comprend que chaque marché est différent. Aujourd'hui, il est à l'international en 13 pays et il comprend que chaque marché est différent et donc il faut savoir s'adapter. Ceci étant dit, en ce qui concerne les produits, en fait, les recettes sont exactement les mêmes qu'en France. Ouais. Et effectivement, on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous avez américanisé? En fait, rien. Ouais. C'est pratiquement sur les produits. Les recettes sont exactement les mêmes. Le pain, vous achetez une baguette Monge aujourd'hui à New York, c'est exactement la même baguette Monge. Mais tout est produit ici Tout est produit sur place en fait. Et vous avez réussi à recréer les mêmes saveurs qu'en France? C'est pas difficile ça? Non, on trouve aux États-Unis de très bons ingrédients. Ouais. On a eu un gros travail en amont de sélection des farines que l'on a envoyées en France, qui ont été testées. Ouais. Et les produits sont sortis de la même manière. Donc la boulangerie,
c'est quelque chose que l'on fait au quotidien. Chaque jour, les paramètres changent, chaque jour, la température change, l'humidité. Donc, il y a une recette. Mais après, il y a un savoir-faire. Et je crois que vous avez envoyé justement vos équipes. Alors, on a envoyé effectivement des équipes être formées en France. Ouais. Ces équipes ont été formées au sein de la maison Kaiser, encadrées par des chefs qui sont ensuite venus s'installer ici aux États-Unis pour encadrer ces mêmes équipes qu'ils ont formées par ailleurs en France. Donc en fait, on a un noyau dur autour duquel on construit, qui est composé donc de chefs français et de personnel qui a été formé en France pendant plusieurs mois aux techniques d'Eric Kaiser. Ce qui fait que tout le pain en fait est produit, et c'est une de nos spécificités, au cœur même de la boutique. Donc quand vous êtes dans le café, vous voyez dans le fond de la salle la boulangerie, le four, et vous voyez le pain sortir du four, être cuit toute la journée, et des baguettes fraîches. Voilà. Ça représente combien de personnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes déjà à 90 personnes. Ah oui, quand même, oui, uniquement pour la première unité, oui. Ouais. Oui, bon, sachant que cette première unité donc, a un centre de production, ce qu'on appelle un centre de production important, avec la boulangerie et la pâtisserie. Oui, on est déjà à 90 personnes. On commence ce mois-ci la construction des 2 sites suivants simultanément. Ouais. Deux nouveaux emplacements. Un emplacement dans le Flatiron District, donc, qui est sur 21e et Broadway, et un deuxième, troisième, qui sera Bryant Park, 40e et 5e. On attaque fort, effectivement. Tout de suite, on essaye d'installer la marque rapidement. C'est vrai qu'on a fait venir des chefs, donc on a installé une structure qui nous permet de produire la qualité de produit telle qu'on la connaît en France. Donc il faut développer des emplacements pour pouvoir bien évidemment amortir ces coûts de structure, bien qu'aujourd'hui, en fait, avec la première unité qui marche extrêmement bien, on est déjà rentable sur notre. Mais alors ça se passe comment justement cette implantation? Vous avez des mois de travail derrière ou oui. Quels ont été les challenges? Est-ce que ça a été difficile vraiment de se dire là, ça y est, on fait venir la maison Kaiser aux États-Unis? Ben, ça a été, c'est sûr, ça a été long. D'ailleurs, comment ça s'est passé très exactement? Et pourquoi seulement maintenant, ici aux États-Unis, j'ai envie de dire? Alors en fait, c'est parti j'ai donc un associé américain, ici, Lou Ramirez, aux États-Unis. Donc on s'est associés, on était ensemble à Paris. Et Parce que c'est une licence pour le moment. Donc on a une licence, exactement. Donc je lui ai fait découvrir le concept à Paris, et on a goûté le pain ensemble, et de là est née l'envie de faire venir ce concept, d'importer ce concept aux États-Unis. Et à partir de là, nous avons contacté la maison Kaiser et démarré une négociation du contrat de licence. Nous avons un contrat de licence pour l'ensemble du territoire US. Donc forcément... Et ça remonte à quand ça, en gros? Ça remonte fin 2009. Ah oui, les premiers contacts. Les premiers contacts ont pris après une levée de fonds, et puis... C'est quoi comme investissement? C'est plusieurs millions pour commencer. Oui. Plusieurs millions. C'est quoi? C'est pour l'emplacement, j'imagine? L'emplacement, on a fait venir des chefs, mais on a fait venir aussi tout l'équipement. Tout l'équipement, c'est l'équipement français. Exactement le même équipement utilisé par la maison Kaiser en France. Donc on a importé le matériel. Donc c'est du matériel important, coûteux. Et chaque emplacement, effectivement, notre premier emplacement fait 400 mètres carrés. Donc ça représente ce qui est beaucoup, surtout pour le Paris Side. Voilà. Donc on a une boulangerie, un espace de restauration avec plus d'une centaine de places assises, et comme je le disais tout à l'heure, la pâtisserie et la boulangerie, plus la cuisine bien évidemment pour servir les 100 places assises. Donc, Et vous, à la base, c'est quelque chose que vous faites, c'est votre domaine, ou c'est complètement nouveau? Alors, au départ, je suis diplômé de l'école hôtelière de Lausanne, donc j'ai un profil hôtellerie et restauration. J'ai vécu 5 ans aux États-Unis, de 80 à New York, de 96 à 2001. C'est là que vous avez rencontré mon associé, absolument. Et je vivais du reste à l'angle de la 174e et 3e avenue, où est implanté notre triangle. Donc je connais très bien le quartier. Et après, je suis rentré en France et j'ai fait 10 ans d'Internet. Monté une équipe qui fait partie de l'équipe dirigeante. On a monté une société Internet média en ligne. Voilà. Alors si on revient à ce que vous faites ici, la maison Kaiser, les activités de boulangerie,
C'est quand même plutôt, c'est pas inhabituel de voir Français s'essayer comme ça ici aux États-Unis. Vous avez quand même pas mal de grands noms qui sont déjà installés. Est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre? Oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a de la place parce que il y a une demande très forte aux États-Unis, d'une manière générale, de restauration. Les gens mangent beaucoup à l'extérieur. Par ailleurs, le segment de ce qu'on appelle donc, le bakery café, dans lequel on se situe, depuis 2008, malgré la crise, est le seul segment de la restauration qui a toujours une croissance. Oui. Donc il y a une véritable demande sur ce créneau-là. Et puis je pense qu'aujourd'hui, en termes d'offres de boulangerie, de sandwicherie, de pâtisserie, il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment en termes de qualité. Et je pense que l'un des créneaux d'Eric Kaiser, c'est la qualité. Et voilà, je pense que les gens sont prêts aujourd'hui pour justement cette qualité de pain. On nous a souvent dit, mais quand j'ai monté le projet, j'entendais souvent, mais vous ne vendrez jamais de pain. Et c'est ça votre produit phare, justement, la baguette? Alors le premier c'est le croissant. Ouais. Ah, bon. On vend beaucoup de croissants. La première semaine, on a dû vendre 4000 pièces de viennoiserie. D'accord, effectivement. Voilà, artisanal, je le précise toujours, tout est fait à la main. Voilà. Et deuxième produit, c'est la baguette. D'accord. On vend la baguette. Et on voit des Américains rentrer, acheter une baguette et ressortir de la boulangerie comme le ferait un Français et commencer à manger la baguette instinctivement. Ils apprécient le pain de la même façon. Et quand on a un François Paillard qui vient s'installer juste en face de votre établissement, ça inquiète ça ou pas? Non. Au contraire, je pense que d'une manière générale, c'est toujours, ça crée au contraire un point d'ancrage plus fort sur le quartier, et ça attire plus de monde. Et voilà, la concentration est sur New York, je ne suis pas inquiet. Le reste des États-Unis, c'est pour bientôt ou on va attendre un petit peu? On se concentre pour le moment sur New York? Non, le plan de développement est ambitieux. Comme je disais tout à l'heure, nous avons la licence pour l'ensemble du territoire US. Donc le plan est ambitieux et l'objectif serait de commencer dès l'année prochaine par une ville proche, Washington ou Boston, très probablement Washington. Là aussi pour avoir une ville qui soit pas très loin de New York, qui nous permet d'assurer une mise en place d'une activité dans une autre ville tout en ayant un œil dessus très proche pour assurer la qualité, puisque c'est vraiment notre souci premier. Eh ben, vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Louis-Jean Gasse, vous êtes responsable, patron de Eric Kaiser USA. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques instants.